donc je suis réalisatrice, je m'appelle Ioana Vaud et ce soir, un de mes films est projeté à Silhouette qui s'appelle UFO Dreams. Et donc c'est un film expérimental, un film surtout fait sans moyens, c'est-à-dire sans acteurs, sans équipe de tournage, mais uniquement fabriqué à partir de films déjà existants, donc des films de science-fiction. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un film un peu particulier, donc il n'y a pas de comédien. C'est un film que tu as fait toute seule. Alors, est-ce que tu peux nous parler, un peu de la façon dont tu as fait ce film et d'où ça vient, tu as toute la collection Blow Up, etc. Alors, oui, en fait, j'ai une pratique en amont qui a toujours été de faire des films par moi-même, donc en autoproduction avec très très peu de moyens. Et donc Blow Up à l'époque c'est une émission de cinéma qui est sur Arte, en ligne sur Arte, qui est une émission basée sur l'actualité du cinéma et qui revisite le cinéma par les images de cinéma plutôt que d'aller interviewer un acteur ou un réalisateur. Donc c'est vraiment de revisiter par le montage les images de cinéma qu'on connaît déjà. Et à l'époque, je m'intéressais aux mythes modernes des ovnis et des extraterrestres quand ils ont fait appel à moi. Et ils m'ont demandé sur quoi je voulais travailler. Et donc j'ai proposé les films de science-fiction d'extraterrestres. Et donc c'est pour ça que c'est un film qui est mélangé entre des images que nous connaissons, des images qui sont tirées de films de science-fiction très connus, mais aussi des images que j'avais fabriquées moi-même en 3D, des ovnis que j'avais commencé à fabriquer. Donc c'est un mélange entre différentes techniques en fait. Alors, est-ce que tu peux nous parler aussi de la manière dont tu as choisi les extraits de films? Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce que c'est des vraies références? Ou alors est-ce que c'est vraiment par rapport aux ovnis que tu as pris ces images-là? En fait, moi, avant, quand je faisais mes films, j'avais pas le jeu des références. Quand je prenais des images qui existaient déjà, en général, c'était le sujet du film qui me guidait. Et comme j'avais pas de moyens, parfois il m'arrivait de piocher dans des images qui existaient déjà parce que je pouvais pas me procurer un samouraï ou aller filmer dans l'espace. Voilà, j'avais pas du tout les moyens. Donc en fait, quand j'ai commencé à faire des films pour Blow Up, c'est vrai que je suis plus rentrée dans le jeu de la citation, qui est le but aussi de Blow Up, mais aussi d'essayer de faire un film qui est sa vision à soi. Donc pour les ovnis et les extraterrestres, c'était vraiment, c'était vraiment un intérêt pour ce mythe moderne qui nourrit beaucoup l'imaginaire collectif et qui est construit comme un rêve. Hein. C'est le titre du film, voilà, UFO Dreams. Donc c'est un rêve, alors ça peut être soit un rêve, un cauchemar ou un rêve... un beau rêve sur des étrangers qui arriveraient sur notre planète ou d'autres vies qui existent. Donc c'est vraiment une balade poétique. Donc oui, il y a un sens, mais pas un sens comme on l'entend en général. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une histoire comme on a l'habitude de voir avec un début, un milieu, une fin. Là, c'est plutôt construit comme un rêve. C'est-à-dire que quand on rêve, très souvent, en se réveillant, on a des sensations ou des émotions qui sont difficiles à décrire ou à dépeindre. Et c'est un petit peu ça que j'ai voulu traduire. C'est-à-dire que quelquefois on capte des choses dans des rêves, mais après pour les exprimer de façon très concrète, c'est un petit peu ça que j'ai voulu saisir. C'est-à-dire que j'ai pas voulu concrétiser complètement. Je veux laisser un libre choix, une libre interprétation aussi au spectateur. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu as travaillé le son? Ah oui, la musique. Oui, la musique, je l'ai faite avant de faire les images. Parce que la musique m'inspire énormément et m'influence beaucoup. Donc la musique, je l'ai faite avec des sons libres de droit que j'ai transformés. Enfin, j'ai essayé de retraduire un petit peu des musiques qu'on peut avoir dans les films un peu des années 50 de science-fiction qui traduisent le mystère, l'imaginaire, d'un ailleurs et d'autres choses, d'un étranger qui arrive.
Et est-ce que dans ta tête c'est le film, parce que ça c'est un film qu'on a sélectionné, qu'on avait déjà sélectionné à Silhouette en 2011, Oui. et que là on a choisi de reprogrammer dans le cadre de cette soirée spéciale focus autour du thème le chant de la terre. Donc nous en tant que programmateurs on a essayé de l'inscrire comme si c'était le rêve d'extraterrestres qui voyaient la Terre de loin. Est-ce que toi tu l'avais vu comme ça ou est-ce que c'était à l'inverse des rêves d'humains? C'est les deux. C'est vraiment les deux. Donc oui, c'est les deux. Il y a le point de vue de l'humain qui est parfois effrayé aussi devant une figure étrangère. Et puis il y a aussi ceux qui viennent nous visiter. Donc oui, il y a vraiment les deux versants en fait. Et peut-être juste une dernière question sur, ça fait longtemps qu'on te suit à Silhouette et que voilà, tu nous connais, qu'on voit tes films et que tu viens. Qu'est-ce que ça te fait de revenir une deuxième fois avec le même film? Ça me fait très très plaisir. Ça me fait très plaisir. Moi déjà j'adore le festival Silhouette. J'adore le concept en plein air, avec la musique, les concerts, le parc. Donc ça me fait très plaisir. Vraiment très plaisir. Et puis ça me fait très plaisir aussi que ce genre de cinéma puisse être vu et cohabiter avec un cinéma aussi plus classique. Ça me fait vraiment très plaisir. Faites de beaux rêves.